Quel notaire sera chargé de la succession? Comment éviter qu'un bien hérité ne disparaisse dans le paiement de dette? Bon, Nathalie Thévenet-Gros-Piron, il y a deux questions. En fait, la première, c'est quel notaire choisir pour régler une succession? Celui de la personne décédée, c'est libre, il y a des règles de compétences territoriales. C'est quoi? Racontez-nous. Alors en fait, il y a une liberté totale de choix du notaire qui va être en charge de la succession. C'est le choix des héritiers, donc ce choix est libre. C'est un notaire qui va se trouver sur le territoire français. Alors bon, c'est vrai qu'habituellement, les héritiers vont choisir le notaire de famille, le notaire qui peut être dépositaire d'un testament ou d'une donation entre époux. Ce peut être aussi un notaire qui est à proximité géographique, s'il y a eu des déménagements. Il y a une liberté totale de choix du notaire qui va régler la succession. Si on n'est pas d'accord entre héritiers, par exemple, c'est quoi? On prend au hasard, on vote, non? Alors effectivement, tout le monde n'est pas toujours d'accord pour choisir le notaire qui va régler la succession. Et là, dans ces cas-là, c'est le conjoint, le notaire du conjoint qui va être en charge de la succession. Donc le choix du conjoint va primer. Et ce qui a primé, s'il n'y a pas de conjoint, justement, l'absence de conjoint? Alors s'il n'y a pas de conjoint... On vote entre héritiers? Non, ça va être le choix des héritiers réservataires ou à défaut le choix du légataire universel et à défaut le choix des héritiers simples, à savoir que s'il y a un conflit au sein d'un rang, ce sera le notaire qui représente le plus d'intérêts au sein de ce rang et à égalité au sein du rang, d'un rang. Au titre d'exemple, si on a 2 enfants héritiers réservataires qui ne sont pas d'accord sur le notaire, à ce moment-là, ce sera le premier notaire saisi. Bon, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est qu'un notaire, même non voulu, il restera impartial, voilà. Tout à fait. Il jouera la carte de tout le monde en même temps. Tout à fait, pas de panique. Le rôle du notaire est d'être impartial, indépendant et de faire respecter les droits de chacun des héritiers. Avec le même tarif dans toute la France, qu'on soit à Rozay-les-Nantes ou à Annecy, par exemple. Effectivement, d'où la liberté de choix du notaire. Il y a une égalité tarifaire, quelle que soit la situation géographique. Alors, il y avait une seconde question dans la double question de Nordine. Que faire il nous demandait comment éviter qu'un bien hérité ne disparaisse dans le paiement de dette. Que faire en effet pour éviter que la succession elle soit en grande partie engloutie par les dettes? C'est la question en fait qui posait. Tout à fait. Alors la question posée, je vais apporter la réponse suivante. Il convient donc de faire un état des masses d'une succession, les masses actives et passives, de voir effectivement si on a plus d'actifs que de passifs. Les héritiers auront le choix d'accepter purement et simplement la succession, l'accepter à concurrence de l'actif net ou de la refuser. Il va de soi que s'ils l'acceptent, ils vont devoir dédommager ou indemniser, désintéresser les créanciers. S'ils veulent absolument conserver un bien, ils le pourront, mais à ce moment-là, il faudra le désintéresser d'une autre manière. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.